Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Selon la Caisse autonome d'amortissement CAA, l'organisme public en charge de la gestion de la dette du Cameroun, le portefeuille de la dette publique du pays est dominé par l'euro à fin septembre 2020. Cette dette publique se constitue des principales devises ci-après. L'euro pour 27,8%, le dollar américain pour 20,1% et le XDR DTS pour 14,1%. Le portefeuille de la dette extérieure, quant à lui, se compose majoritairement de l'euro à hauteur de 38,6%, le dollar américain avec 28,0% et le XDR DTS avec 19,5%. Aussi, indique la CAA, le coût moyen pondéré de la dette du pays a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et se situe à 2,8%, soit 2,7% en dette extérieure et 3,0% en dette intérieure. Au vu de cette situation, l'organisme révèle que la part de la dette libellée en devises autres que le franc CFA est estimée à 71,5% du portefeuille global, soit une exposition de 43,7% du portefeuille, considérant la dette libellée en euros évaluée à 27,8% de la dette totale. Par conséquent, pour refinancer le portefeuille de dette actuel, il faudra en moyenne 8 années. La filiale au Cameroun du groupe bancaire français Société Générale SGC et Banque européenne d'investissement BEI ont noué un partenariat stratégique ce 17 novembre 2020 à l'effet de soutenir les petites et moyennes entreprises dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. En clair, les deux institutions financières ont mis en place une ligne de crédit de près de 10 milliards de francs CFA qui sera gérée par Société Générale Cameroun. Celle-ci permettra d'octroyer des appuis financiers aux PME à des conditions souples. L'enveloppe de près de 10 milliards de francs CFA, qui comprendra un soutien au fonds de roulement, permettra d'accroître l'appui porté aux projets d'investissement et prévoira des conditions de décaissement plus souples afin de tenir compte des défis aigus et soudains auxquels sont confrontées les entreprises africaines, apprend-on dans un communiqué officiel. Le Cameroun se félicite du soutien solide apporté par Société Générale Cameroun et la Banque européenne d'investissement aux efforts de développement du Cameroun et du secteur privé. Le ministre en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique, Gabriel Dodon-Doké, a lancé le 9 novembre un appel public international à manifestation d'intérêt dans le but de sélectionner un promoteur, entreprise indépendante ou groupement d'entreprises pour la mise en place du parc technologique de référence agro-industrielle Technopole de Ouassa Baboté, dans la région du centre, suivant le modèle des Smart City. Le projet consiste en la création d'une zone industrielle de transformation de haute technologie dotée d'un centre de recherche et de développement de haut niveau capable d'accueillir des chercheurs de niveau international. Il comprendra une infrastructure d'accompagnement des entreprises et des producteurs de matières premières ainsi qu'une zone commerciale et de services aux entreprises. Le projet contribuera également à mettre en place un système de développement inclusif intégrant les bassins de production situés dans les zones rurales et basé sur des accélérateurs de l'innovation. Et puis les responsables de la commission de la CEMAC, espace communautaire regroupant le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la RCA et la Guinée équatoriale ont finalement mobilisé une enveloppe totale de 2 492 milliards de francs CFA au cours d'une table ronde des investisseurs organisée les 16 et 17 novembre 2020 à Paris, la capitale française. D'après Investir au Cameroun, cette rencontre avait pour but d'intéresser
intéresser les investisseurs à 11 projets intégrateurs en cours dans la zone CEMAC et qui nécessitent un investissement global d'environ 2500 milliards de francs CFA. Ces 11 projets s'inscrivent dans le cadre du programme économique régional qui vise la mutation profonde des économies de la sous-région pour accroître leur valeur ajoutée et contribuer ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Avant la rencontre de Paris, plus de 400 milliards de francs CFA avaient déjà été mobilisés pour ces mêmes projets. Calculette en main donc, la table ronde de Paris a permis de collecter plus d'argent qu'il n'en fallait en réalité pour la réalisation des 11 projets concernés. Hors de nos frontières à présent, Noël approche et c'est une période cruciale pour les filières agroalimentaires françaises. Pour compenser les pertes liées au Covid-19, les agriculteurs invitent les consommateurs à ne pas négliger les repas de fin d'année, tout en s'adaptant aux conditions liées à la pandémie. L'agriculture française intégrée in extremis dans le plan de relance avec 200 millions d'euros a beaucoup souffert de l'épidémie de Covid-19. Si les cantines scolaires ont ouvert depuis le premier confinement, la moitié des enfants seulement a repris le chemin des réfectoires et les restaurants ont dû fermer leurs portes, de même que les foires et salons. Il faut geler beaucoup de produits. Le secteur laitier a subi la chute des ventes de fromage. Dans la filière bovine, les consommateurs ont plébiscité le steak haché aux dépens des pavés ou des entrecôtes habituellement servis dans les restaurants et plus rémunérateurs pour les éleveurs. Le secteur de vin et boissons est sinistré avec un chiffre d'affaires qui a plongé de 65% lors du premier confinement. Malgré le rattrapage partiel de l'été, la distillation de crise se poursuit toujours en France. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.